Le titre de cette conférence est une connaissance qui peut changer votre vie. Alors, une connaissance qui peut changer notre vie, c'est le chiffre du prochain tirage de la 649. OK. Parce que j'allais dire que des connaissances, moi j'en ai plein. Comme par exemple, François, c'est une connaissance, mais ça ne change pas ma vie. Quand on parle d'une connaissance qui change notre vie, on parle de quel genre de connaissance? On parle d'une connaissance. Parce que là, j'ai l'impression d'être sans connaissance. Dans ton cas, c'est pas sans connaissance, faudrait dire. Ça commence par sans, mais pas sans connaissance. C'est pas INA? Non plus. Une connaissance qui peut changer votre vie. Je m'attendais à ce que vous aviez des questions, puis là, lentement, j'aurais révélé ça, là. Ah, ben, on va Écoute, normalement, là, le punch, c'est tu comprends, c'est dans 58 minutes, là, quand la musique commence. OK, c'est quoi la différence entre le savoir puis une connaissance? Parce qu'on a souvent parlé du savoir instantané, une connaissance en fonction de quelque chose qu'on apprend, qui est plus mémoriel. Alors voilà, c'était ça. Une autre question? C'est ça ton punch? C'est ça ton punch? Sérieux? Non? On va s'en aller chez nous. Je fais semblant de me poser une question, mais tu réponds. Moi, Non, mais je veux savoir... Ça, c'est vrai, c'est plate dans des questions de même. Je veux savoir, c'est quoi la différence entre une pomme et une orange? Parce qu'on sait qu'une pomme, c'est rouge avec des pépins, puis une orange, c'est une orange avec une pleure, là, ça fait que... c'est ça. Moi, des élèves comme ça, j'adore ça. Ouais. Bon, OK. Est-ce qu'il existe une connaissance qui peut changer notre vie? Est-ce que vous connaissez un peu la ville de Montréal? Oui. Bon. Est-ce que vous savez la ville de Montréal? Est-ce que vous savez que vous êtes là? Est-ce que vous connaissez que vous êtes là? Ça se répond mal. Est-ce que tu sais la mécanique? Non. Ou si tu connais la mécanique? Je connais pas la mécanique. Il ne connaît pas non plus. Mais là, on a de l'imagination un peu. Mettons que je la connais. Sortons de sa réalité médiocre. Ben, tu sais pas ses autres talents. On voit quand même la mécanique un peu, là. Oui. T'as déjà planté un tout croche. C'est pas de la mécanique, ça, c'est de la menuiserie. Ah, il est moins pire qu'on pensait. S'il est capable de savoir que c'est pas de la mécanique, il connaît déjà un peu la mécanique. Il y a une nuance majeure entre savoir et connaître, et en français, on va donc régulièrement utiliser dans notre façon de communiquer cette différence. Mais on a raison, c'est-à-dire que les mots sont toujours... Je sais que je vis. Je ne l'ai pas appris. Tu n'as pas besoin de l'apprendre. Je ne connais pas que je vis, mais je le connais. Ça veut dire qu'il fut un temps où je ne le connaissais pas. Mais ce que je sais, ça ne provient pas de la même mécanique que la connaissance. Oui, mais ce que tu sais, tu n'as pas nécessairement toujours su. Non, mais l'apprentissage ne suit pas le même chemin. Le savoir passe par la conscience, donc à un moment donné, je conscientise que je vis, donc je sais que je vis, alors que la connaissance passe par l'apprentissage des choses, souvent par l'expérience ou l'expérimentation des choses. Et là, je peux connaître ma mère, je peux connaître mon père, je peux me connaître, mais je sais que je pense. J'ai pas besoin de, je ne connais pas que je pense, je le sais. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va dire que le savoir est beaucoup plus instantané que la connaissance. Le savoir ne veut pas nécessairement dire que c'est éternel, que tu as toujours su, mais ça veut dire que tu ne sais pas, 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 puis subitement, pouf, tu sais. C'est spontané. Mais ça a l'air beaucoup plus efficace, le savoir, que la connaissance. Alors, on ne dit pas, mais on dit ça a de l'air. Ça a l'air bon. Alors, une connaissance qui peut changer notre vie, c'est bien mieux le savoir. Pourquoi qu'on... C'est important de savoir que la connaissance peut changer notre vie. Mais est-ce qu'on veut dire par là que ça la change pour le mieux? C'est pas évident? Oui, oui, c'est évident. Mais après la conférence, ça, oui, c'est évident. Mais là, avant la conférence, c'est qui les gens qui vont... Disons, pendant la conférence, pour être juste... Que tu te penses-tu à l'émission de Gilles Proulx, toi, là? On va perdre sa job. Ah oui, oui. Mais ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que le savoir, pour la majorité des êtres humains, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé. Le savoir amène à la conscience, puis le savoir procède de l'intelligence. Les gens sont intelligents, mais habituellement, les gens vont exprimer plus de l'intellectuance, et l'intellectuance procède de la connaissance. L'intellectuance, c'est la capacité que l'être humain de se rappeler ce qu'il a appris quand c'est nécessaire.
L'intelligence, c'est la capacité qu'a l'être humain d'apprendre sur le tas, d'apprendre spontanément, d'innover. Et je dis souvent, quand je parle d'enfant téflon, pendant que l'enfant téflon, lui, privilégie surtout l'intelligence dans sa façon de vivre. Et l'enfant qui n'est pas téflon privilégie surtout l'intellectuance, même s'il est aussi intelligent que l'autre. Pendant qu'il y en a un qui se rappelle des réponses à mettre à l'examen, l'autre, il était trop occupé pendant que le professeur enseignait, donc il ne se rappelle de rien, mais il va innover dans la façon de tricher sans se faire attraper. Et les deux sont intelligents, mais il y en a un qui va s'en servir dans sa vie. C'est ce qu'il va faire dire souvent par les gens. Il est si intelligent, mais je comprends pas, il ne réussit pas à l'école. Parce que la réussite scolaire et l'intelligence, ça n'a pas de rapport. On peut être bon, on peut ne pas être bon, mais c'est pas une question d'intelligence. Une question plutôt d'adaptation, d'ajustement ou d'intellectuance. Puis l'intellectuel peut être aussi intelligent. Ça dépend de ce qu'il va exprimer. Quand je parle de savoir, le savoir, c'est un phénomène qui est spontané, c'est un phénomène qui échappe à l'émotivité, et c'est un phénomène qui échappe à la mémoire. Vous savez que vous vivez, pas parce que vous vous en rappelez, mais vous connaissez la mécanique parce que vous vous en souvenez. Donc, le savoir, c'est quelque chose qui est instantané et qui ne possède pas de la mémoire. Et c'est frustrant pour quelqu'un qui est intellectuel, donc qui fonctionne uniquement ou presque avec sa mémoire, lorsqu'il rencontre quelqu'un qui est spontané et qui va lui fonctionner avec un savoir qui est instantané, donc un savoir qui n'a pas besoin d'expérience ou d'apprentissage. Maintenant, pour la majorité des êtres humains, c'est beaucoup plus facile de travailler avec une connaissance qu'avec un savoir au départ. Il y a des gens qui arrivent qui ont, dans un certain domaine, là, ils n'ont jamais rien fait, puis là, ça peut être un ordinateur, ça peut être de la mécanique. Ils arrivent, ils n'ont jamais touché à ça, puis là, ils savent, ton problème, c'est ça. Ils commencent à jouer avec, puis on peut dire qu'ils connaissent ça, finalement. Là. Mais on peut dire qu'ils connaissent ça, comme on peut dire aussi patate chaude. Mais on peut dire n'importe quoi. Sauf qu'ils ne connaissent pas ça, ils le savent. Et parce que l'humain n'est pas suffisamment conscient de la puissance du savoir, et intelligence supramentale, esprit saint, etc., il n'y a pas de synonyme. Bon. Parce que l'humain n'est pas suffisamment conscient du savoir, lentement, il va essayer, vu qu'il sait, il va essayer de mémoriser, au cas que la prochaine fois qu'il a besoin, qu'il ne puisse pas savoir, il va au moins essayer d'apprendre de son savoir. Donc, il va mémoriser. Les prochaines fois, il va utiliser la mémoire de son savoir. Donc, il va utiliser ses connaissances. C'est ce qui va faire en sorte qu'en étant jeune, on a plus de savoir parce qu'on n'a pas de connaissances. Quand on est jeune, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de connaissances, alors on est mal pris. Et la façon de s'en sortir, c'est d'être instantané. Donc, on a plus de spontanéité. Et avec ce savoir-là, on va découvrir le monde. Évidemment, on va apprendre certaines choses de plusieurs personnes, mais on va être capable de s'en sortir. Et plus on va vieillir, souvent, plus on va couper avec le savoir, parce qu'on commence à avoir des connaissances. Et pour l'être humain, pour l'ego, c'est pas tout à fait l'être humain, mais une partie de l'être humain, on va dire l'ego, c'est beaucoup plus rapide et facile d'avoir accès à sa mémoire. Et c'est plus sécurisant parce que la mémoire de l'être humain est à peu près similaire dans l'ensemble de ses concitoyens, donc c'est collectif. C'est plus rapide et c'est plus sécurisant d'avoir accès à la mémoire que de travailler avec l'intelligence supramentale, c'est-à-dire avec le savoir. Si le savoir, c'est instantané, comment se fait que la connaissance est plus rapide? C'est la raison pour l'être humain. Toi, là, pour cesser de vivre dans ta mémoire, pour cesser de vivre dans toutes tes structures psycho-émotives, ça demande beaucoup d'énergie pour faire abstraction de ton passé. Et là, tu auras accès à du savoir. OK, c'est parce que c'est plus compliqué de ne pas avoir d'émotion que d'avoir l'émotion puis d'aller fouiller dans ma mémoire. Oui, l'être humain étant un être qui, physiologiquement, est structuré sur l'émotivité, avec son système endocrinien, etc., c'est plus facile pour l'humain, plus facile. Donc, plus rapide pour lui. Un peu comme si je vous dis, écoutez, vous avez 2 champignons, il y en a un qui est toxique, il y en a un qui ne l'est pas, prenez le bon. Quelqu'un qui a du savoir, il va prendre le bon, parce que c'est pas intelligent de prendre celui qui est toxique. Mais la majorité des gens vont préférer essayer de savoir. Comme je dis de temps en temps, le chameau qui est perdu dans le désert, il s'en va, il arrête une place, il creuse, puis il boit. Mais quand c'est un être humain, il se met à marcher lui aussi, il arrête, il arrête de creuser, puis il se demande pourquoi il creuse là. Parce qu'il n'y a pas d'expérience du désert. Mais le chameau ne pose pas ces questions-là. Il y en a qui meurent, mais il y en a plein qui survivent. Mais qu'est-ce qui fait qu'un enfant semble privilégier plus son savoir? En fait, il se laisse vivre, c'est ça. Il n'y a pas de mémoire. Mais qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'on en a, pourquoi ça devient plus facile au lieu de continuer à se fier à ce qui est. Ça fait partie des structures humaines. L'humain est un être de mémoire. Vous avez beaucoup d'autres capacités beaucoup plus puissantes, sauf que l'humain reste planté dans sa mémoire. Oui, mais tu dis qu'il est un être de mémoire, mais
quand il naît, il n'y en a presque pas de mémoire. Il n'y en a presque pas de mémoire. Il va en acquérir lentement. Au fur et à mesure qu'il va acquérir de la mémoire, il va aussi évidemment avoir son savoir. Mais le savoir instantané, pour être exprimé convenablement chez l'être humain, le savoir passe par une mécanique qui fait partie de la connaissance que je vais vous entretenir ce soir si on a le temps. Et donc passe par une mécanique qui sert aussi aux connaissances à être exprimées et à être fonctionnelles. Et si l'être humain est capable de travailler cette structure-là convenablement, il va avoir accès à ces connaissances d'une façon beaucoup plus rapide, structurée, coordonnée et claire, et il va avoir accès aussi à une expression de son intelligence, donc du savoir, d'une façon beaucoup plus pertinente. Ah, fait que c'est bien qu'il va avoir le meilleur des deux mondes. Bon, en tout cas, il va avoir accès à deux de plus. Parce qu'il y a la nature de l'humain qui l'amène encore à souffrir. Puis il y a encore des sceptiques là-dedans. Je sais, quand je dis ça, moi, que l'humain, lui, premièrement, j'ai commencé par des séminaristes à un moment donné où je leur disais clairement que vous voulez souffrir, puis vous ne voulez pas vous en sortir. Puis là, ça obstinait. Mais non, on veut s'en sortir. Non, vous êtes toute une ligne de menteurs. Puis là, ça obstinait parce que... Mais pourquoi on a payé pour le séminaire? Ben oui. Ça n'a rien à voir. Vous êtes fourrés. Vous êtes fourrés vous-même. Puis là, ça obstine. Puis là, pour ça, je commence à poser des questions au monde. Puis là, le monde, il se sent attaqué. Pourquoi tu portes des talons hauts? Ah oui, mais ça déforme la colonne vertébrale. Ça déforme les pieds. Ah oui, mais il faut bien être féminine. Ah, c'est vrai, féminine puis croche, ça va ensemble. Puis là, il y avait une femme, puis là, elle a commencé à être en beau. Oui. Puis là, je continue. Puis vous fumez. Oui, vous ne voulez pas vous détruire. Non, c'est bon, la cigarette. Puis vous mangez du sucre régulièrement, j'imagine. À quelle heure vous couchez? Vous dormez-vous le nombre d'heures que vous avez besoin? Vous ne vous stressez pas dans la vie? Puis là, on est allé comme ça, là. On se rend compte que finalement, 80% du temps que l'humain passe sur la planète est voué à la recherche de l'autodestruction. Ah oui, il a investi là-bas pour tout perdre. Bon, l'autre là-bas, crime, hier, c'est la fête de son fils de 9 ans. Il a acheté un gros gâteau, parce que le sucre, ça tue l'humain. Il a acheté un gros gâteau, ça fête. Et on regarde tout sur la planète. Les joueurs de hockey, pourquoi ils font la grève? Ils sont épais. Ils sont pas épais. L'humain est orchestré pour souffrir. Et, si possible, pour s'anéantir. Progressivement, mutuellement, lentement. On a tout ce qu'il faut, on en invente régulièrement, puis on en recrée régulièrement. Bon. Et on regarde. Quand on parle de connaissances qui peuvent être utilisables, c'est évident qu'il y a toutes les lois du chronotope, toutes les lois qui régissent le monde actuel. Pourquoi, par exemple, vous allez laisser se dégrader votre santé? Pourquoi certains connaissent plus la mécanique de leur automobile qu'ils vont connaître leur corps physique? Pourquoi certains vont veiller au changement d'huile de leur auto plus qu'au changement d'huile de leur corps? Pourquoi certains ne changeront pas? Bon, exemple. Combien y a-t-il de gens en motoneige ou à pied le printemps qui se noient sur nos lacs? Ils ne sont pas habitués encore. Combien y a-t-il de gens qui vont se ramasser avec des accidents là, quand la neige va commencer à tomber, là, le 16 ou le 17 décembre, là, qui n'ont pas pensé à mettre leur pneus d'hiver? Ah oui, mais c'est ça l'humain. L'humain, là, il dit non, j'espère qu'il ne neigera pas. Veux-tu te casser la gueule? Non, mets tes pneus d'hiver. Ouais, mais des coups qui ne neigent pas, c'est j'ai encore le temps. Mais non, en réalité, tu espères te casser la gueule. C'est inconscient chez l'humain, mais il va tout faire pour en arriver là. Les pannes d'essence, je pense, je n'ai encore assez. Veux-tu être en panne d'essence? Non. Mais d'abord, on va faire le plein. Ah oui, mais ça, je suis bon de me rendre. Tout le temps comme ça. Tout le temps. Mais là, quand tu dis une connaissance qui peut changer votre vie, ça va-tu lui chuter dessus? Non. Mais est-ce que c'est une connaissance ou un ensemble de connaissances? On commence par une. Bien, ça, c'en est. En tout cas, ce que tu viens de dire là, oui, mais c'est c'en pas est déjà une. Mais c'est pas la connaissance, je parlais, mais ça, quand c'est compris, ça change les choses. Parce qu'on se rend compte de la farce. À un moment donné, je regardais la télévision, puis je me suis dit, bon, l'intelligence, elle est où là-dedans, l'intelligence? Là, change de poste. Là, on voit Sylvester Stallone en train de mitrailler plein de monde. Le monde, il regarde ça. Il a le sonorité de violence. Il a besoin, c'est normal. Quand on comprend cette loi-là, bien là, on se dit, c'est bien fait d'abord, c'est impeccable. Mais quand même... Oui, mais c'est quoi l'intelligence? Il n'y en a pas. L'intelligence, elle habite l'être humain. Cherchez-en pas à l'extérieur, il n'y en a pas. Puis l'être humain, à cause de sa nature planétaire, il exprime l'intelligence d'une façon qui est très peu intelligente.
Bon, pourquoi il se drogue? Pour détruire son corps. Pourquoi il prend de l'alcool? Pour détruire son corps. Pourquoi il mange trop gras? Pour détruire son corps. Pourquoi il s'obstine, puis il s'engueule, puis il chicane? Pour détruire son corps. Pourquoi il fait ceci? Pourquoi il pollue l'humain? Pourquoi il le sait? Pour détruire son corps. C'est trop comme ça. Pourquoi il est bidonville de la planète? Pourquoi quand il y a eu des problèmes dans quel pays? En Haïti. Pourquoi ça nous prend tant de temps avant d'agir? Il faut que l'humain s'entretue un peu. À un moment donné, il y a un temps où ça vient toucher le seuil de notre intelligence. On ne peut plus. Il faut bien qu'on intervienne. L'armée arrive là. Là, les Américains, ils s'en mêlent quand il se passe de quoi. Mais la première semaine, ils s'en mêlaient pas. Parce qu'il fallait que les soldats se camarent de voir le monde. Quand ils en ont vu en masse se faire tuer, là, ils ont reçu l'ordre d'y aller, parce que sans ça, ils auraient tiré sur leurs généraux. Ben c'est ça, oui, mais justement, tu prends un soldat individuel, là, je suis sûr que lui, là, ça ferait longtemps qu'il aurait fait quelque chose. Oui, c'est pour ça que l'idée. Moi, je ne veux pas savoir ce que vous auriez fait tout seul. Je veux constater ce qui se fait. Oui, bien c'est ça, il y a un décalage entre ce qui se fait, puisque même Sylvester Stallone, moi je suis sûr que lui, là, ça se peut-tu faire de l'argent avec des films de même? Je suis sûr qu'il... Ah, il va dire, c'est ça que le monde veut. Ben oui, c'est ça qu'il dit. Oui, les films d'horreur, c'est les plus loués. En deuxième, les films de sexe, pour te montrer ce qu'il n'y en a pas. Puis après ça, les films d'aventure avec de la violence. Bon. Non, parce que lui-même, il a dit qu'il a essayé de faire des comédies, ça n'a pas fonctionné, il est revenu à des... C'est pour ça qu'il y a une étincelle chez tout le monde qui... Oui, l'humain a besoin de ça. Puis ça, il n'y a rien à faire là-dedans. La connaissance qui peut changer votre vie, n'est-ce pas? C'est sûr que ce soir, on va en parler. Bon, mais je ne pourrais pas tout vous révéler au complet. Ça prend des heures et des heures et des heures et des jours et des jours. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe chez l'humain. Bon, de quelle façon on peut changer sa vie, finalement. De quelle façon on peut changer? Mais pour cela, c'est important d'apprendre à se connaître. Hein? Je ne suis pas le premier à le dire. Connais-toi toi-même et tu changeras le monde. Bon, je ne sais pas qui a dit ça, mais il est mort. Bon. Même s'il enseignait beaucoup pour le temps de se connaître. Et puis, mais c'est un grec. Et puis, ce qui, d'ailleurs, tout le monde l'a grec pas mal aujourd'hui. Tu sais. Réal déteint sur toi. Non, c'est moi qui donne des cours du soir. Pour les farces. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que se connaître soi-même, ça veut dire quoi? Hein? C'est pas la connaissance qui peut changer votre vie, mais ça va commencer. C'est le début. C'est une préparation de terrible. Bon. Vous connaître. Ben moi, je suis une personne nerveuse. Ben ça ne fait pas partie de votre connaissance, de la connaissance de vous-même, parce que vous n'êtes pas une personne nerveuse. Mais vous exprimez la nervosité. Mais moi, je suis une personne qui est passionnée. OK. Ça veut dire une personne bien manipulable. Manipulée. À des coups de foudre et de nuance. Avec quelqu'un ou avec un emploi ou avec... Bon. Mais non, c'est pas vous autres, ça. C'est pas vrai. Mais moi, je suis une personne qui est peureuse. C'est pas vrai non plus. Et l'humain, quand il dit, je vais essayer d'apprendre à me connaître, ça vous sert à quoi de tout savoir ça de base? Moi, je suis courageux. Ah, courageux. J'en connais 4, ils sont courageux, ils savent pas. Ils sont courageux pareil. Et c'est pas ça, se connaître. Oui, mais il faut apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses. C'est intéressant. Vous allez mourir un jour. Fait que vos forces et vos faiblesses, connaître vos forces et vos faiblesses, ça va vous mener où? C'est des foutues questions, ça, là. Question qu'il ne faut pas se poser, demain. Est-ce que ça va vous permettre de vous en sortir? Et ça, s'en sortir, là, chacun à sa façon, chacun à sa réalité. Là, je n'irai pas définir ce que c'est s'en sortir. Moi, j'ai mon idée pour moi. Nécessairement, ça exclut la mort. Se connaître. Mais se connaître, ça peut vouloir dire comment suis-je conçu? La question fondamentale pour apprendre à se connaître, ça va être ceci. Ce sont des questions fondamentales. Bon. Vous, madame, est-ce que vous voulez être pauvre? Non. Bon, non. Hein? Monsieur, vous voulez être malade le restant de vos jours? Non. Puis je suis certain que vous êtes d'accord avec leur réponse. Bon. Est-ce que vous aimeriez ça, vous ennuyer, puis finir le reste de vos jours tout seul dans un coin? Non. Non, on va dire, ben oui, mais des questions de même. Non, c'est des questions fondamentales. Parce que faites-vous pour être riche? Que faites-vous pour ne pas arriver à ça? Que faites-vous pour être en santé?
Là, on voit tout de suite une des lois du chronotope. On se fait ramasser en maudit pour faire l'inverse. S'engueule même avec ses amis ou avec son mari. S'engueule avec ses enfants, on s'engueule. Ah, mais c'est normal l'engueulade de vie de couple. Oui, sur une planète vouée à la recherche de la souffrance. Mais pas dans mon monde à moi. Alors, les questions fondamentales sont importantes. Si je dis, qui êtes-vous? Ceux qui avaient répondu, puis les autres, qui êtes-vous? Bien, vous êtes quelqu'un qui, avec l'intelligence, parce que ce que vous recherchez, ce sont des choses intelligentes, écologiques. Voyez-vous ça, vous, monsieur, que la moitié de vos voisins soient malades, cancéreux, puis souffrent énormément? Mais fouillez sur la planète, il n'y a pas grand monde qui vont dire oui. Je parle quand ils sont corrects, là. C'est sûr que s'il est tout pris dans une colère, etc., on dit n'importe quoi. Bien, s'il est médecin. Il y a un bien bon avocat, lui, hein? Monsieur ne veut pas non plus parce que monsieur est intelligent. Puis là, je ne flatte pas des égos, là. Je vous explique c'est quoi l'intelligence. Mais si je demande à monsieur, là, qui est-il? Et s'il se met à fouiller, il va dire, moi, je suis un gars qui veut la paix, qui veut l'abondance. Ça veut dire être détaché des besoins matériels. J'aimerais faire autre chose dans la vie que de perdre la vie à travailler pour vivre. Stupide! Tu sais, la moitié de ma journée, je la passe à la chasse pour manger, pour dormir, pour être en forme, pour aller chasser. À un moment donné, écoute, je ne sais pas qui c'est qui riait quand il nous a mis sur la planète, mais il doit rire encore aujourd'hui. Il nous a donné la vie. Mais... J'ai mis ça un pingouin. Oui. Le gars qui a créé ça, il devait rire en maudit. Qui sommes-nous ou qui êtes-vous? Qui suis-je? Je suis quelqu'un qui veut effectivement l'abondance. Puis j'ai rien contre que tout le monde aille l'abondance. Ah, il y a des égos sur la planète, mais c'est pas l'humain. Quand je parle à des individus, là, ils veulent pas que les gens s'opposent. Quand on les accroche avec l'ego, ou ce qui vise le prestige, même pas l'argent qu'ils visent, c'est le prestige. Ah ben là, ils veulent pas que tout le monde soit riche, parce que ça, le prestige. Mais si on les prend à part, on discute, puis on regarde le monde, puis on prend l'avion, on voyage, puis on regarde en bas, puis on dit, gars, ici un homme, ici un viol, ici un accident, c'est stupide. Après ça, on change avec la personne, c'est pas long qu'elle vient à la même affaire que nous autres. Que ce soit un Amérindien, un Irakien, un Québécois, ou n'importe quoi, ou un Haïtien, on est tous d'accord. Il y a de l'intelligence. Moi, je veux la paix, je veux l'abondance, je veux la sécurité matérielle pour moi, pour mes enfants, pour tout le monde. Je veux être bien et je veux être heureux. Bon, voilà. Vous êtes des êtres qui voulaient être heureux. Puis il y a plusieurs choses qu'on rajoute. Jusque-là, impeccable. Puis fouillez partout sur la planète, dans les bidonvilles comme dans les quartiers riches. Quand vous allez rencontrer le vrai être humain, on va être capable de s'entendre. Si je veux être heureux, comment se fait-il maintenant que je batte ma femme, mes enfants, mon mari, que j'exploite mes employés ou que je vole mon patron, que je gueule après les automobilistes sur la route, que j'essaie que je fais un vol dans un dépanneur un soir, ou encore que j'aime regarder des films d'horreur, des films de violence, ou que j'achète des films pornographiques infantiles où on voit des enfants se faire battre, etc. Comment se fait-il? Comment se fait-il en plus que souvent plusieurs personnes vont perdre du temps à obstiner quelqu'un pour avoir raison, à se vanter, à compter des mensonges, à exploiter, à... n'importe quoi. Sa mère, elle a acheté un arbre, elle l'a planté. Et là, moi, j'avais remarqué qu'elle a acheté un arbre, elle l'a planté. Une fois que les voisins, elle en a planté un. Puis le voisin, il en a planté 2 autres. Puis ma mère, elle en a planté 3 autres. Puis les voisins étaient comme ça. Ça, c'était à Montréal-Nord. Pendant 5 ans, en tout cas, la rue, elle a gagné. Tu sais, je veux dire, c'était rendu un bois. Ben écoute, ben évidemment, tu mets une lumière, il y en a une, il y en a une, il y en a une, t'en mets 2, il y en avait, et c'était beau, c'était beau. Bon. Moi, j'avais un petit laboratoire à l'époque, fait qu'on avait une petite lampe d'ampoule. On savait où aller prendre. Ça paraissait pas, il y en avait tellement. Puis on était correct. On remplaçait les ampoules qu'on volait par nos ampoules de l'année dernière qui étaient brûlées. Tout le monde trouvait ça normal. Jusqu'au bout. Mais là, moi, c'est plus la vie. Mais je voulais être heureux aussi à l'époque, mais j'avais le même maudit problème que le reste de l'humanité.
c'est que quelque part, ce que moi je voulais et ce que moi j'étais ne pouvait pas s'exprimer. Ou s'exprimait mal. D'où un dicton qui vient du fin fond des âges. L'homme veut faire le bien, mais il le fait mal. Alors, qui suis-je? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Je ne veux pas savoir quel métier vous faites ou quel genre d'obédience religieuse ou quoi que ce soit vous avez. C'est des questions qui vont aller avec n'importe qui. Et là, après ça, il arrive une chose. Si moi, c'est ce que je suis, bien, ça passe comment là-dedans? S'exprimer en colère, en violence, en honte, en médiocrisme, en gêne, en peur, en désir, en frustration. Comment ça passe? Puis il y a du monde, je leur demande, êtes-vous heureux? Ils me disent oui. Là, je demande, avez-vous un corps en parfaite santé? Ils me disent non. Avez-vous une femme ou des enfants ou un mari qui n'a aucun problème jamais? Non, non. Avez-vous un emploi à la hauteur de votre intelligence? D'autres me disent, je ne peux pas m'en du tout. Je travaille pour le gouvernement fédéral. Puis après qu'on a posé plein de questions, ben finalement, ils sont pas là. Alors, la connaissance en question, ce qui peut changer sa vie, c'est ceci. Est-ce qu'il y a moyen de découvrir comment on est organisé pour exprimer de façon finalement plus ou moins inefficace nos idées ou notre intelligence? Pourquoi, par exemple, avez-vous de temps en temps des idées intuitives absolument géniales qui vont vous amener peut-être à la faillite? Ça passe comment? Finalement, c'est une bonne idée, mais... Ah, ou ben non, c'est même pas une bonne idée. Peut-être que c'est même pas une idée. Peut-être les télépathes, tu ramasses l'idée de l'autre là-bas. Tu sais, tu joues au hockey, tu arrives devant un but, là, puis l'autre en arrière là-bas, il dit « Lance les comptes! » Tu lances les comptes, mais c'est tes buts. Ben, c'est ça, c'était l'idée de l'autre. Ça veut dire, c'est comment? C'est ça, quand j'étais gardien de but, j'ai lancé dans mes buts. Oh! T'as dû jouer souvent ensuite? Non, mais c'était correct. Oui, mais après ça, j'étais plus gardien de but, puis ça m'arrangeait. Oui? Donc, c'est comment... C'est-à-dire qu'au départ, on est correct, puis c'est comment on est fait. C'est quoi? Qu'est-ce qui est correct, puis qu'est-ce qui est pas correct? La base est bonne, puis quand on arrive pour l'exprimer, c'est tout. Quand on dit la base, là, elle est où? Le sommet est bon, la base, c'est pas fort, le sommet est bon. Mais c'est ça, c'est le sommet, c'est où? C'est... Chose est certaine, c'est que si je vous pose un paquet de questions fondamentales, vous allez tous répondre les mêmes choses parce que vous êtes intelligent. Bon, c'est clair, ça c'est facile. Et si on part de ces questions fondamentales-là, puis qu'on regarde maintenant ce qu'on fait avec ça, c'est clair qu'il y a un bobo quelque part, il y a une maudite aventure. Puis la connaissance qui peut changer la vie, je vous dis, on n'aura pas le temps de tout voir, de parler, c'est pas grave, c'est bon, ça va ouvrir des petites portes. Mais une chose est certaine, c'est que comment ça se fait, et je le dis souvent, comment ça se fait que votre vie n'est pas à la hauteur de votre intelligence? Mais quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de génie. Je ne parle pas de ceux qui vont fabriquer une navette spatiale. Non, je parle des gens capables de voir la stupidité d'avoir du monde malade dans la société. Je parle de gens capables de voir l'imbécilité d'avoir des gens qui sont restés sur la planète. C'est niaiseux. Il y a en masse de problèmes partout sur la planète Terre, le faire qu'en plus, on s'en fasse entre nous autres. Bon, il y a des pays où ils sont obligés d'essayer de se battre sans arrêt contre la sécheresse. Et leur problème, c'est qu'ils doivent couper du bois pour faire du feu, pour pouvoir faire cuire leurs aliments. Plus ils coupent de bois, plus le désert grandit. Nous, on devrait se dire, on va leur envoyer des fours solaires. Solaire, que là-bas, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont trop de soleil. Bon, avec un four solaire, ils vont être corrects. Bon, ça, c'est de couper du bois, ils vont faire... Bon, mais, quand on est intelligent, on voit ça. Je ne dis pas qu'on a les solutions immédiatement à tout, mais on est d'accord avec ces solutions-là. Maintenant, comment ça se fait qu'intelligent comme vous l'êtes, je pourrais poser des questions sur le monde qui sera la même chose, comment ça se fait qu'une fois que ça a passé par une certaine voie qu'on appelle l'humain, ou qu'on appelle le corps physique, ou que certains vont appeler les corps planétaires, comme vous voudrez, mais que la réaction soit très bizarre. Je rencontre un couple en train de s'engueuler, puis là, je les arrête. Là, je leur demande, est-ce que c'est votre vie, c'est le rôle, ça fait partie de votre vie, vous voulez vivre des engueulades? Ben, ils me répondent non. Ah. Est-ce que vous l'aimez? Oui. Puis est-ce que c'est logique quand on aime quelqu'un qu'on l'engueule avec des mots comme vous le faites là? Non.
Est-ce que vous avez prémédité votre engueulade? Non. Est-ce que lentement ça a grimpé sans que vous puissiez vous en rendre compte et ça a éclaté? Oui. Un bordel, on a de quoi étudier. Parce que c'est pas ça qu'on veut vivre. C'est pas ça. C'est que la connaissance qu'il faut qu'on acquiert, c'est de connaître qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en arrive là. Ben justement, dans l'exemple que tu donnes, souvent les individus vont dire c'est l'autre personne. On ne voit pas où c'est nous qu'on n'est pas bien constitués. Non, pour la simple raison qu'on vit, dans notre conférence, on en a parlé un peu, on vit dans une réalité collective. Ce qui fait qu'au départ, moi, je suis dans la réalité collective, c'est ce que je pense. Donc, je suis normal. Alors, s'il y a un problème, c'est parce que toi, tu n'es pas dans la réalité collective. Tu serais d'accord avec moi. C'est inconscient chez l'humain. Et tout ça, c'est de l'illusion. Si c'est clair que moi, j'arrive et que je dis, par exemple, bon, le crayon que j'ai mis là hier, là, c'est qui l'a pris? Puis l'autre me répond, ben, ton crayon, c'est pas ici, tu l'as mis hier, tu l'as laissé sur ton bureau. Moi, je devrais dire, ouais. Bon, il n'était pas dans mon monde. Bon, en fait, je me suis dit que lui. Allez-moi dans son monde. Peut-être qu'il est encore sur le bureau, le crayon. Là, je vais voir. Puis, OK, il est là. C'est pas, t'avais raison. Non, c'est ça, c'est parfait, il est là. Et ça vous arrive inconsciemment. Regardez, puis quand je parle de ça, de mots comptes, de chronotypes, de mondes différents, bon, les personnes qui viennent la première fois, qui entendent ça la première fois, c'est sûr, ça fait très, nuageux. Combien qu'il y a inconsciemment de gens parmi la salle ici, je ne pas la même, mais je pose une question. Vous cherchez quelque chose dans un tiroir, votre paire de ciseaux, vous posez votre tiroir, vous fouillez, pas de paire de ciseaux, vous cherchez un tiroir, fouillez ailleurs, là, vous revenez dans le tiroir au cas où elle s'est apparue, on fouille encore dans le même maudit tiroir, on a regardé. Là, on dit à l'autre, non, là, il ne faut pas de nerfs, j'ai tout fait. Là, qu'est-ce qu'on en déduit? Puis regardez un instant de principe, on va en déduire que, ben, c'est ça que tu regardes jamais comme tout le monde. Mais selon toi, tu regardais comme tout le monde? Mais oui, parce que quand je regarde, ils sont pas là. Je vais ailleurs, j'en reviens, c'est pas là, puis je peux revenir, puis ils peuvent être là. Puis ça arrive... T'as-tu pensé à interroger tes enfants? Vite, papa cherche les ciseaux, OK, il n'est pas là. Non, ça, c'est quand je cherche mon porte-monnaie, mes clés, ces genres de... Pourrait sauter 2 premières fois, c'est passé directement à 3e. Ben, c'est logique. Dernièrement, je fais immatriculer un véhicule, la fille, il y a un code, 1 à 9. Elle me dit, comment vous voulez gager, monsieur, que c'est le code 9? Ben, moi, je gage pas, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Elle dit, il faut que je trouve, parce que j'ai perdu des immatriculations, il faut que je trouve à quel code c'est placé, il y en a 9. Alors, là, on est rendu à 3, elle passe à 4. Ben, j'ai dit, écoutez, elle est à 9 tout de suite. Elle dit, oui, mais si je vais à 9, ça va être 6. Elle passe à 9, elle descend à 8, elle descend à 7, elle descend à 6, c'est à 6. C'est le dernier, et elle le savait. Mais, ça, c'est la vie. C'est normal. Je vous dis, il y a une structure très intéressante qui niaise l'humain. Puis quand je parle de connaissance, c'est sûr, le gros de la problématique là-dedans, savez-vous comment on se fait avancer? C'est que moi, je vais dire à François, écoute François, c'est déniaise-toi, maudit, sont là les ciseaux. Mais au lieu de comprendre la mécanique, on va toujours faire une science. Il y a différents modèles de cette science-là. On va finir par en arriver à la conclusion que c'est toujours le foutu humain, le problème. Il est bien niaiseux. Il n'est pas niaiseux. Écoute, t'as pas vu, mais tu regardes-tu quand tu regardes? Bon, c'est ça, tu t'en rappelles plus. Mais c'est vrai, je m'en rappelle plus. Non, je m'en rappelle plus. Ben oui, non, tu t'en rappelles plus. On est une gang de maudits niaiseux. Sauf si on ne vit pas tous dans le même monde. Puis qu'en plus, sauf si on a la possibilité de changer de monde, de faire des glissements chroniques, d'être là, de glisser. Ce que l'humain fait régulièrement. Mais nous allons expliquer ça d'une façon plus cartésienne. L'humain fait une maudite belle gang d'épée. On ne le dit pas comme ça. On passe notre vie à s'obstiner, notre vie à s'engueuler, notre vie à se perdre, à se contredire, à se contrarier. Voyons, je l'ai mis là pourtant. Moi, là, je cherche de quoi, je l'ai mis là. Je ne veux même pas savoir si je l'ai mis là ou pas. Je m'en vais, puis je m'arrange pour que quand je vais remonter, là, je le trouve. Pas savoir où c'est. Fait que quand je rentre, je me dis, peut-être dans mon tiroir, bon, il est là. Je ne me rappelle pas avoir mis ça là. Ce qui m'intéresse, c'est de le trouver. Je m'en vais avec ça.
C'est tellement plus facile. Sauf, évidemment, que pendant un grand laps de temps dans ma vie, j'obstinais et j'engueulais les enfants. Qui c'est qui a pris ça? Qui c'est qui a pris ça? Pas moi, pas moi. Les familles, eux autres. C'est sûr que ça va dire c'est pas eux autres, parce que... Mais il me suis rendu compte que souvent, c'était pas eux autres. La preuve. La journée qu'ils sont partis de la maison tous les deux, ça continuait à disparaître. Y avait-tu une clé de la maison? Non, je me suis posé la question. Tu vois, quand les enfants vont s'en aller, le truc, il y a bien des choses qu'on met sur leur dos que ça va arrêter. Il y a bien des choses qu'on met sur leur dos que ça va continuer. Puis là, tu vas dire, ta femme va venir te voir, elle va te dire, bon, c'est toi qui as encore fait ça? Ben non. Ben, hey, écoute, on a un deux dans la maison. C'est ça, si on a un deux, c'est pas moi, donc c'est toi. Ça, c'est dangereux, puis je chicane. Ce qui est très, très, très intéressant, c'est de comprendre qu'on a un vouloir. Le vouloir, au niveau supramental, bon, c'est un terme qui est utilisé au Québec, qui a son utilité en tant que concept. On va expliquer que l'intelligence s'exprime au départ par le savoir. Donc, on sait des choses. Mais quand on sait des choses, ça veut dire que vous ne pouvez pas le prouver. Ça ne fait pas partie de la connaissance. Donc, il n'y a pas eu d'expérience là-dedans. Quand ça fera partie du modèle de la connaissance, on pourra le prouver, on pourra l'évaluer, on pourra l'essayer, et on pourra le recopier, c'est-à-dire qu'on pourra l'enseigner. Ça fait partie du savoir pour l'instant. Monsieur là-bas, il sait les choses. Il le sait. Prouver, puis expliquer, puis c'est... Vous savez que vous pensez, prouvez-moi-le. Une chance qu'on pense tous, puis qu'on le sait tous. Comme ça, je peux accepter que vous pensez. Il y a le savoir. La deuxième chose, une fois que l'humain est gavé de savoir, ce qui prend un laps de temps, bien là, on va commencer l'expression de la volonté. Mais la volonté, c'est pas la volonté psychologique humaine, dans le sens, tu devrais avoir plus de volonté. Pas de problème, injecte-moi-en, puis je vais être bien content, mais en attendant, je suis pas capable. On a toujours la volonté de faire ce qu'on peut, puis on n'a jamais la volonté de faire ce qu'on peut. Ah, c'est sûr. L'humain va dire, ben écoute, il faut souffrir pour être beau. Ben oui, c'est les lois humaines, il faut souffrir. Hein? Les religions adorent les partis. Bon. Et ensuite, il y a la créativité. Mais la créativité n'est pas dans le sens que l'humain fait normalement, c'est-à-dire que tu as quelle idée, là, tu appelles ça de la créativité. La créativité, pour moi, là, c'est quand tu as soif, là, puis tu crées un verre d'eau, tu le bois. Mais la créativité, pour moi, là, c'est quand tu as soif, là, puis tu n'as pas soif. Bon. L'être humain, vous autres, hein, avec l'intelligence que vous avez, vous êtes intelligent, intelligente. Il y a même des fois des gens en séminaire, il faut quasiment je les engueule pour le prouver qu'ils sont intelligents. Parce que il y a une résistance majeure, soit qu'ils n'ont pas été bien bons à l'école, rien à voir, soit qu'ils ne comprennent pas tout du premier coup, rien à voir, etc. Moi, l'intelligence, elle est toujours esthétique. Monsieur ne veut pas que ses voisins soient malades, c'est esthétique. C'est esthétique. Le racisme, ce n'est pas esthétique. Bon, madame ne veut pas être pauvre. C'est pas pour elle. C'est pas esthétique des humains qui vivent dans la misère. C'est pas esthétique. C'est simple. Monsieur ne veut pas être malade. Écoutez, l'intelligence, vous autres, là, vous n'avez pas en plus à être pris dans un corps malade, c'est pas vrai. Mais ça va le être. Puis en plus, on va s'habituer aux maladies. Puis en plus, on va aller rechercher les maladies, parce qu'on va manger ce qu'il faut pour aller chercher les maladies, on va se stresser ce qu'il faut pour aller chercher les maladies, on va voir. Ça, c'est pas de notre faute. Quand je dis apprendre à se connaître, ça veut dire au départ, vous devez admettre que vous êtes des êtres intelligents. On doit l'admettre. C'est évidemment évident. Si on se pose des questions fondamentales, pas si on regarde ce qu'on a réussi à faire sur la planète, il y a des gens qui se disent, moi je suis un génie parce que j'ai fait un empire. L'autre dit, moi je suis un imbécile parce que je suis un chômeur. La vie, est-ce que vous la contrôlez? Non. Alors, ce n'est pas déterminant de votre génie ou de votre intelligence. Mais quand on communique ensemble, quand on observe le monde, si on est capable d'arriver à la même vision de l'esthétisme du monde, on est dans l'intelligence. Puis ça, quels que soient les peuples, je connais des gens qui viennent du Rwanda, je connais des gens qui viennent du Vietnam, je connais des gens qui viennent du Cameroun, je connais des gens qui viennent d'Haïti, je connais des gens qui viennent du Québec, je connais des gens qui viennent du Guatemala, je connais des Français, je connais des Belges, je connais des Suisses. Puis chaque fois qu'on parle entre intelligence,
On est toujours d'accord. Toujours, 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 toujours. Alors, l'intelligence, ça habite l'humain. Maintenant, pour que votre intelligence s'exprime d'une façon convenable, c'est-à-dire pour que la vie change, plusieurs petites choses. Un, on doit étudier la mécanique qui permet l'expression de notre intelligence. On peut dire, étudier la mécanique par laquelle nous nous exprimons. Je veux faire le bien, et quand je l'exprime sur la planète, ça fait le mal. Alors, je n'appuie pas sur les bons leviers. Autre chose. Et le véhicule qui devra être modifié, c'est un véhicule qui appartient à la connaissance de l'homme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... Bon, on va sauter des détails, c'est complexe. C'est quelque chose que vous avez à la naissance, mais qui est tout petit, et qui va grandir, suite à l'effet de l'expérience, surtout, mais l'expérience de l'intelligence, donc votre savoir, votre spontanéité infantile, et à l'expérience de votre vie. Donc l'éducation, les accidents, les expérimentations, bref, la vie. Mais, répète, là, ce qu'il faut faire, là, ce qui doit être changé, c'est ce module d'expression-là. Mais pour être capable de découvrir ou de connaître et d'étudier les mécaniques là, qui s'expriment à travers nous autres, il faut étudier comment on se comporte. La première chose, il faut se servir de l'écœurement. Bonne chose. Voulez-vous avoir peur? Non. Bon, c'est réglé. Voulez-vous être riche? Voulez-vous être insuffre? Voulez-vous être malade? Voulez-vous être jaloux? Ça vous met l'eau? Non. Voulez-vous souffrir? Allez dire non. C'est intéressant, c'est impeccable. Mais vous devez, puis ça, c'est ça qui est le premier travail à faire au niveau de la connaissance, c'est que vous devez faire un travail suffisamment correct pour être capable de conscientiser, de constater que même si vous ne voulez pas vivre ce genre de vie, observez ce que vous avez fait ces 10 dernières années. Observez ce que vous faites régulièrement quotidiennement chaque jour. Vous allez voir que vous travaillez pour souffrir. Vous travaillez souvent pour vous appauvrir. Quelqu'un va dire, ben voyons donc, je travaille pour m'enrichir. Ben oui, ils travaillent pour s'enrichir. Moi, j'en connais plein quand même pour s'enrichir. Puis, à un moment donné, ils ont des crises de cœur, ils ont des problèmes de santé majeurs, puis ils ont des problèmes de famille, puis ils ont des problèmes... Mais c'est ça le module d'expression, là? Oui, le module d'expression, il fait en sorte que toi, tu veux la santé. Mais tu exprimes la maladie. Là, tu commences à manger comme il faut, puis là, tu t'en fais pour tout ce que tu manges de mal, puis là, tu te stresses de voir que tu vas faire manger mal, puis finalement, tu tombes malade. Voilà, tu veux être en santé. Puis ça commence à la naissance. C'est petit, puis ça grossit au même... Le module même... lui-même commence à se former dès la naissance. Ce module-là, c'est un interpréteur majeur. OK? Puis lui, ce module-là, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Il se forme, il grossit, tu vas acquérir des expériences, il grossit, et il se fait tout croche. Mais en réalité, il se fait tout droit. C'est-à-dire que l'enfant doit, puis là, c'est évident, il n'y a pas grand monde comme ça. Non, c'est pas vrai. Il y a 3 milliards d'humains qui sont d'accord avec moi. Mais ils restent tous en Chine, alors évidemment, on ne peut pas vérifier. Bon. Mais si un jour vous vous faites adopter par les Chinois, mais on ne sait pas, des fois ça peut changer. Tu vas à l'adoption internationale, la Chine va adopter des petits Québécois. Ça va être une denrée rare, les Québécois. Hein? Ah, c'est une denrée, là, certains. Ils sont plus cannibales, les Chinois. Non, mais il faut se mettre à jour, une denrée rare. Bon. Il arrive ceci, à un moment donné, où votre structure, qui est une structure de connaissance, elle va ramasser de l'information, c'est très intéressant, et cette information-là est placée en fonction d'unités mémorielles. C'est-à-dire, dans votre ego, c'est ce qui va créer un ego pluriconstitué, ça devient un ego de plusieurs facettes. Mais l'ego, c'est la mémoire. Par exemple, vous avez eu 3 accidents d'automobile, vous avez peur de prendre votre automobile, mais c'est pas ça que vous voulez vivre. Si je vous demande, là, mettons, madame, vous avez un accident d'automobile, elle a peur. Je demande, est-ce que vous voulez avoir peur de prendre votre automobile? Je vais répondre non. Mais est-ce que c'est intelligent d'avoir peur? Non!
Est-ce que c'est intelligent d'être limité, elle n'a pas être capable de prendre ça? Non! Mais elle ne pourra pas. Et ce qui arrivait normalement, c'est qu'on va se dire, ben, soit il y aura quelque chose à travailler, qu'est-ce que je suis, etc. Inconsciemment, des fois, en voulant se travailler, c'est le module-là qu'on travaillait. Mais si on ne sait pas ce qu'on fait, ben, il y a des chances que ça marche. Les chances que ça marche à moitié, des chances que ça ne marche pas. Si madame se dit, écoute, non, moi, tel que je suis, c'est clair que je prends mon automobile. Alors, ce qui fait en sorte que chaque fois que j'approche, ça se met à obliger mon corps à trembler, à sécréter, je ne peux plus, je tremble. Donc, qu'est-ce qui fait ça? Doit être changé. Ah, bien, la thérapie va durer 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça va régler. Si la personne se dit, ben, mais là, je ne suis plus capable. Non. Là, elle vient nourrir son problème par l'émotivité. Et ce module-là que tu es en train de décrire, là, est-ce que c'est l'ego? Oui. Oui. Mais là, l'ego, évidemment, on peut le placer à bien des places. Ce que je veux dire surtout, c'est un exemple que j'ai donné, que je redonne encore une fois, qui est très, très, très pertinent. Il y a une personne qui c'est un ami, et puis je lui demande si à un moment donné il veut travailler pour moi. Et puis la personne me dit qu'elle ne peut pas faire ce que je lui demande parce que ici, il y a ça, etc. Et là, elle est reliée à un module de sa connaissance, puis là, elle commence à l'expliquer pourquoi elle ne peut pas. Elle a la difficulté à parler, elle n'a pas l'expérience, elle n'a pas les connaissances, elle n'a pas le savoir, elle n'a pas la pertinence, elle n'a pas l'énergie. Oh. Et puis là, ben là, je commence à la relancer un peu, je commence à l'obstiner un petit peu, puis là, finalement, ben là, elle embarque dans un autre module, puis elle commence à me dire, « Oh, ben l'instant, tu sais, je suis pas si pire que ça, parce que j'ai déjà fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Elle est en train de m'expliquer qu'elle est capable de faire ce que je demande. Puis quand je lui demande, « Bon, mais là, elle vient t'écouter, tu es donc capable de faire ce que je te demande. » Elle me répond, « Oh non, à cause que... » Et là, j'ai découvert ceci. C'est que toute l'expérience de ces mauvais coups, elle les a placés dans un tiroir qu'elle appelle « moi ». Puis toute l'expérience de ces bons coups, elle les a mis dans un tiroir qu'elle appelle « bon coup ». Et là, quand je lui demande « qui es-tu? Es-tu capable de faire ceci? » Elle va vérifier dans son tiroir « moi » et elle en déduit que non. Puis si on commence à l'appliquer puis à la relancer ou à se vendre tout le monde ensemble, elle change de tiroir puis elle commence à être bonne. Puis si on lui demande d'aller faire l'affaire, elle ne peut plus. Alors, il manque... Mais si on est constitué comme ça, on va avoir de la misère à prendre conscience de la mécanique qui s'exprime en nous autres. Comment je vais pouvoir m'en servir? L'utilité des livres ou des conférences, de moi comme d'un paquet d'autres, mais l'utilité aussi de discuter pour comprendre. Donc, entre nous, c'est justement de faire révéler des choses. L'individu qui est tout seul dans sa méditation ne peut pas s'en sortir. L'individu qui communique est obligé d'exposer son ego. Mais l'ego de l'autre ou l'intelligence de l'autre va y faire remarquer, puis là, il va y avoir des changements de structure. Moi, je médite, là, puis je médite de mon affaire au complet, je me branche dans ce tiroir-là ici, puis c'est mon tiroir spirituel, puis j'ai l'impression que ça va bien. 15 ans dans un ashram, il grossit, il grossit, il grossit, il grossit, il grossit. Tout le reste là, par exemple. Ça veut dire qu'une des clés, c'est de servir de la connaissance des autres aussi. Bien, de la discussion des autres. Puis ce que l'humain devra faire, et ça se fait, c'est de créer, à un moment donné, soit de prendre les 2 tiroirs et les fusionner dans un seul tiroir, ou soit de créer une passerelle. Donc, il y a 2 morceaux ici, puis la personne, elle fouille dans un ou dans l'autre. Mais si elle est capable de créer une passerelle entre les 2 unités, ce qui se fait relativement facilement par la discussion. Bien, ce qui va arriver, c'est qu'elle va dire « Non, je ne peux pas. Mais quand même, il y a une fois où j'ai fait ceci. Mais il faut que je fasse attention à telle affaire. Mais n'empêche que j'ai de l'expérience. Et je sais que je me suis déjà cassé le nez. Mais j'ai l'énergie pour. » Vous imaginez de quelle façon on vient de tripler, doubler, tripler, quintupler sa puissance planétaire. Tantôt, François, il parlait de métacognition, là. On disait que la métacognition, c'était d'apprendre, apprendre quelque chose dans le genre. C'est ça que tu viens d'expliquer? C'est compliqué la vie, un peu. La cognition, c'est la capacité d'apprendre. Bon, la cognition, c'est l'apprentissage. Bon. Comment apprends-tu? Et comment vas-tu utiliser ce que tu apprends? Par exemple, ça fait quel âge as-tu? 35. Comment? 35 ans. 35 ans d'information. Maintenant, peux-tu utiliser n'importe quand, quotidiennement, ces 35 années de mémorisation et d'expérience? Non.
Non. Dans la majorité. J'en ai trop oublié. Et le pire, c'est que tous ces bons coups font souvent partie de ce qui est oublié, mais ces mauvais coups, lui mettant sur une planète où il devra souffrir, font partie de ce qu'il va retenir. Bon. Cognition, c'est une chose. Maintenant, il y a la métacognition. La métacognition, méta veut dire au-delà de. Bon, métacognition, au-delà de la cognition. Ça, c'est comment tu apprends. La métacognition veut dire comment tu vas structurer tes tiroirs. Et ensuite, il y aura, pour la cognition, il y a un langage qu'on va utiliser. Ça peut être les mathématiques, ça peut être le dessin, ça peut être la parole. Au niveau de ta structure métacognitive, c'est comment va se créer ce que tu penses que tu es. Bien, il y a un métalangage qui apparaît. Puis le métalangage, c'est ce qui va permettre la communication entre des tiroirs, des boîtes, des blocs mémoriels. Et de quelle façon ça va se communiquer? Par exemple, moi, je recherche une information. Est-ce que j'ai un index très clair et très précis de ce que je recherche? La majorité des êtres humains n'en ont pas d'index. C'est le bordel. Et là, dernièrement, on peut constater que, sans arrêt, l'humain refait les mêmes foutues conneries. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès à l'information qu'il a ramassée. Alors, la personne est là, elle jouait au casino, elle a perdu son argent. Bon, elle a-tu compris? 2 ans après, elle commence à jouer encore. Ou la personne qui faisait ceci, et sans arrêt, l'humain vit dans des roues. Puis les bouddhistes vont même nous parler d'une roue monstrueuse là, qui dure un peu plus de 13 800 années. Mais c'est possible de toutes les mémoires qu'on a, là, les classifier. Les classer et en éliminer. Ah bon? Fait que parce qu'il y en a vraiment, là, en tant d'années, même en 10 ans de vie, tu t'accumules des mémoires. Oui, mais par exemple, donnez-moi, ça j'ai déjà fait avec des gens, donnez-moi 5 défauts. Au pire, donnez-moi 5 qualités. Oh boy, de quel travail? 5 qualités. 5 qualités. C'est pas le même, 5 qualités. 5 défauts, pas de problème. L'humain a une chose que l'humain doit découvrir simplement, c'est qu'au départ, dans la connaissance qui peut effectivement modifier votre vie, c'est ceci. Bien, on en parle tout à l'heure, de toute façon. 1. Qui suis-je? On se pose la question, bien, vous êtes des êtres intelligents. L'intelligence est toujours esthétique. Toujours. L'intelligence n'est pas soumise, on n'est pas un esclave. L'intelligence n'est pas maître, on n'est pas dominant. L'intelligence n'exprime jamais de pouvoir, mais ça peut exprimer souvent de la puissance. L'intelligence, c'est anégoïque, ça n'a pas d'ego. Ça ne veut pas avoir raison, ça n'a rien à foutre. Puis l'intelligence va amener à l'être humain, c'est ce qui vous arrive à vous, quand on se pose les bonnes questions. L'intelligence se nourrit de questions. L'ego, l'astral, la psychologie, l'émotivité se nourrit de réponses. Avez-vous déjà vu quelqu'un se promener sur la rue, là? Il me faut une question, Jamais. Et les gens, là, ouais, mais je veux une réponse. Ça, on en a vu souvent. Je disais déjà, quand j'étais très jeune, n'est-ce pas? On peut évaluer le degré d'intelligence d'un individu à sa capacité de supporter de l'ignorance. Ben, c'est ça, dans la même petite affaire. Moi, j'ai 250 questions pas répondues, puis ça ne m'empêche pas de dormir. Donc, je suis très intelligent. Il y a 3-4 questions pas répondues, mais je disais à dormir. En tout cas, passons. T'exagères un peu. Pour moi, ta mère avait raison. T'as raison. Ta mère avait raison, t'exagères. 1 ou 2 questions. Non, t'en as plein de questions. Mais il y en a qui vont partir. Par exemple, qu'est-ce que je fais ici ce soir? Pourquoi je me laisse parler de même? Non, mais le questionnement, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est esthétique. Sauf que quand est-ce vous autorisez-vous à être, pas à être intelligent, on l'est, à être. Puis l'intelligence, elle amène toujours l'ego à l'écœurement. Et l'écœurement, c'est un travail métacognitif. L'écœurement, ce qui fait l'écœurement, c'est qu'il crée des passerelles. Parce qu'à un moment donné, j'en ai ras-le-bol de mes affaires et l'écœurement défait des passerelles. Chaque fois que je vois mon automobile, j'ai peur, me rappelle de mes accidents. On ne parle pas de frustration. L'émotivité va nourrir les passerelles.
Et là, je regarde l'auto, là, puis là, je regarde la rue, puis là, je me dis, écoute, là, tu sais, franchement, là, j'ai le reste de ma vie à passer sur la planète, là, puis j'ai l'automobile là, au 20e siècle, 21e dans pas grand temps, là, puis je vais l'utiliser. Bon, là, ça tremble là-dedans, ça a toute part, mais c'est stupide, puis là, on est ras-le-bol. Ça ne veut pas dire que tout de suite, vous n'allez pas le prendre. Ça veut dire que là, vous êtes votre propre maître, votre thérapeute. Puis à un moment donné, vous allez dire, écoute, là, le grand t'embarque dans l'auto, là, tu conduiras pas, mais tu t'assois dedans, par exemple. Tu sais, 5 minutes, viens voir le cadre, transpirer dans un auto qui met avec le moteur éteint, ça y est ça. Tu t'assois là, ça se met à trembler, là. Attends, prends le miroir, là, regarde, l'ego, tu peux niaiser, regarde, ça te plaît, et voilà. Puis dans ça, c'est de l'écœurement. Mais là, vous êtes en train de défaire des passerelles qui sont nuisibles. Si on pose des questions et on n'a pas la réponse, ça va faire le même travail? Parce que nécessairement que ça va amener... Plus on pose des questions qu'il n'y a pas de réponse, plus on s'écarte. Plus tu poses de questions, plus tu vas aller fouiller à travers tes passerelles, tu vas les répondre. Et si vous restez en mode esthétique, en mode d'intelligence, vous allez rejeter les réponses qui ne sont pas bonnes. Et vous allez défaire des passerelles qui sont inutiles. Ça fait du ménage. Puis vous allez commencer à créer des passerelles pour répondre dans votre expérience. Et vous allez aussi laisser la porte ouverte beaucoup plus au savoir instantané, donc à votre intelligence. Puis vous allez créer des passerelles qui sont fonctionnelles. Par exemple, vous allez dire, à quoi ressemblerait le plus beau peuple sur la planète? Là, je suis certain que tu as commencé par fouiller dans un paquet de passerelles inutiles, un paquet de tiroirs inutiles, des tiroirs en plus auxquels tu ne crois pas. Je me trompe, là, mais la majorité de l'humain fait ça. Tu as commencé probablement par exclure des idées qui ne sont pas bonnes. Bon, un exemple. Quel serait le plus beau peuple? En tout cas, c'est sûr que, bon, on n'est pas raciste, c'est sûr que... Ouais, c'est ça, j'ai pensé en premier la couleur, ça n'a pas d'importance. Voilà, Ensuite, j'ai commencé par aller voir dans les choses qu'il n'y a pas besoin. Au lieu de me dire ce qu'il veut, il va m'expliquer ce qu'il ne veut pas. Et ce qu'il ne veut pas, donc, l'habite, puis ces passerelles sont au départ connectées là-dedans. Imaginez-vous alors que sa créativité devient perturbée en maudit. Parce que, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? En tout cas, moi, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Ça fait comme les étudiants à l'école. Non, mais c'est un peu Ils savent comme pas ça. ce qu'ils veulent, mais ils savent ce qu'ils veulent plus. Quand on veut savoir qui on est, on sait beaucoup. En tout cas, moi, je sais beaucoup plus ce que je ne suis pas que ce que je suis. C'est normal, parce qu'au départ, vos passerelles, c'est tellement mélangé, c'est tellement entre... Bon, alors au départ, je vais poser des questions à du monde, puis automatiquement, cloum, les informations qui viennent, c'est pas des informations nécessaires. Par exemple, je demande au monsieur, vos voisins, s'il commence à vérifier les voisins, mais tout ce n'est pas nécessaire. Un être intelligent ne va pas vérifier quel voisin qui l'entoure. Bon, un peu comme tout à l'heure, si je suis intelligent, mettons la créativité, si j'ai soif, je fais apparaître un verre d'eau. C'est pas long, mais non, si tu as soif, tu n'as pas soif. Si on a des bonnes passerelles, la résolution du problème est instantanée. Bon, même chose pour les questions, on va poser des questions aux gens. Par exemple, madame avec son accident d'automobile. Bon, mais là, aujourd'hui, est-ce que vous prenez votre automobile? Elle ne se connectera pas au plaisir de la conduite, elle ne se connectera pas à la liberté de la route, elle ne se connectera pas aux mesures de prudence pour éviter les accidents. Elle va se connecter à l'accident qui l'empêche de prendre l'automobile. Pourquoi tu dis que... Comment tu fais pour te défaire? Toi, c'était bon l'exemple de tu t'assois dans l'auto. Une petite technique, là, il y a beaucoup de choses. C'est pas le sujet de la conférence, comment on défait tout ça, c'est beaucoup trop long. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'intelligence habite l'humain. L'intelligence, ça n'a pas de frontières, ça habite l'humain partout sur la planète Terre. Et en plus que l'être humain, ce qui doit la connaissance qui est extrêmement utile, c'est de voir qu'il y a effectivement un bloc d'expression par lequel on va passer, qui fait en sorte que notre vie, elle n'est vraiment pas à la hauteur de ce que nous sommes. Ça veut dire qu'il faut arrêter de trouver ça habituel puis normal, toutes les conneries qu'on voit, puis de voir que c'est pas à la hauteur de ce qu'on est. Oui, il ne faut pas trouver ça normal, ni scientifiquement, ni spirituellement, ni socialement, ni psycho-émotivement. Non. Quelqu'un va dire, ah oui, mais écoute, on ne peut pas tout faire ce qu'on veut dans la vie. Pourquoi? C'est qui a sorti ça, hein? Oui, mais c'est normal en vieillissant qu'on perde l'ouïe. Pourquoi? Et pourquoi? Y a-t-il quelqu'un qui se nourrit de vous autres, de vous voir décrépir, de nous voir décrépir? Y a-t-il quelqu'un qui veut ça? C'est normal qu'un enfant sur 100 meure encore au Québec à la naissance. C'est normal. Statistiquement, c'est quand même pas pire. Hey, je ne sais pas savoir si c'est pas pire. Tu sais, une chance encore, on n'enverra pas de médicaments au Bangladesh, il y en meurt 12. Ça fait que notre statistique est bonne, nous autres, de même à 1, tu sais, ça va pas pire. C'est ridicule.
Alors, l'humain doit cesser de dire, ah oui, mais qu'est-ce que tu veux, ça, c'est probablement que tu avais à vivre ça. Ouais, mais C'est rituel, ça parle. Oui, c'est ça. OK, tu as la psychologie, tu as socialement. Donc, ça dure longtemps. Tu avais à vivre ça. Moi, je vais à vivre ça, certain. Ah, mais tu sais, Dieu t'éprouve. On ne sait pas ce que tu as fait dans dans ton longtemps. vie. Si je monte en haut, Mais on pense que justement qu'on a des choses à apprendre quand il arrive. C'est souvent ce que j'avais à apprendre telle affaire ou ben oui. finalement c'est ça faux. fait 12 ça. ans que l'autre est handicapé depuis un accident automobile, puis il a appris quoi? Il a appris qu'il fallait qu'il fasse attention en traversant. Il a appris ça. Et après, je suis une chaise roulante. Bon, il a appris ça aussi. Puis est-ce qu'au paradis, il va avoir une chaise roulante? Finalement, il a appris ça Il n'y a pour peut-être rien. même pas de paradis. Mais le gars, c'est pas ça. S'il y en a un paradis, tout ce qu'il apprend à sa planète, ça ne servira Ça pas. ne servira pas. Il a appris à faire attention aux rivelles, il a appris à respecter sa mère, il a appris ci, il a appris ça, puis rendu ailleurs. Quel que soit ce que tu voudras, ça ne servira plus. Ah, à moins qu'il vienne de sa planète, ça va avoir appris à quoi? Il y a énormément, puis là, on en passe rapidement, parce que c'est ce que l'humain a trouvé jusqu'à date pour expliquer sa condition. Ça manque de Mais justement, Donc, ça, d'informations. Vas-y. On n'est pas libre. Pas lui. la connaissance qu'on parle qui va changer notre vie, là, ça va changer notre vie planétairement ou ça va changer notre vie... Ben c'est sûr que ça va changer notre vie planétairement parce qu'on ne verra plus la vie de la même façon. Alors, Mais tant qu'à être dans les farces, je vais continuer. au-delà de la vie, là, la mort, là, tu disais tantôt, là, dans ton Pour monde... ça, à la toi, là, mort, écoute, la mort, c'est un manque de savoir-vivre, puis ça, c'est bon. J'en ai parlé dans plusieurs conférences, on en reparle encore un petit peu ici. Les gens qui sont, pour que tu en savoir un peu plus, il y a effectivement, l'introduction à la cosmogonie de la réalité qui est intéressant pour ça. C'est un petit cours de 3 heures, mais bon, ça parle un peu de l'homochrone, du chronotope, de ces choses-là, de certaines lois planétaires. L'humain avance dans un chemin, il appelle ça la destinée, puis l'humain est convaincu qu'il part du passé, qu'il traverse le présent, puis qu'il va vers le futur. Bon, ce qu'on a fait comme expérience, il y en a plusieurs qui maintenant le savent très bien, c'est que l'humain, il peut très bien voyager du présent vers le présent. Il peut voyager du présent vers le futur, et il peut voyager du présent vers le futur. Mais qui, pour ceux qui voyagent vers ce futur-là, est le passé. Un exemple banal au niveau des constitutions chronotopiques. Si tu retournes à l'époque de Robin des Bois, tu vas être dans le passé ou dans le futur? Je vais être dans mon Dans le futur, ben oui, évident. Tu vas être dans le futur. Ben, parce que c'est son futur. C'est pas son passé. Et si tu retournes à ta naissance, voir à quoi ça ressemblait quand tu es venu au monde, dans ton passé ou dans ton futur? dans mon passé. C'est dans ton futur. Et ça, Moi, on en reparle encore longtemps, mais ça, je te dis. Je vais avancer dans le temps. Ma vie se poursuit et je m'en vais voir ma naissance. Je m'en vais dans mon futur. Et dans mon futur, j'ai assisté à ma naissance en 1956. tout à coup, tu te retrouves dans le point de vue du bébé qui naît, là, tu es dans ton passé. Même pas, c'est dans ton futur. Non, regarde, tu regardes, ça, je comprends, mais si tout à coup, t'es... Non. Fait que Lui est dans son présent, puis toi, tu es dans son futur. ça, tu veux Eh dire si on mon se retrouve dans Seigneur. le corps? Une chose est Faudrait qu'on en certaine, c'est reparle. que plus vous allez être capable d'observer ce que vous êtes, puis de comprendre que quand on vous force à vous exprimer, on vous niaise en masse que les véhicules, les modules à connaître et à changer, plus vous allez changer ça, plus vous changez de monde. Vous glissez. J'ai des amis, moi, qui ont des ordinateurs, ça marche jamais. Les amis qui ont des ordinateurs, ça marche tout le temps. C'est dans le même monde. Et quand je prends leur ordinateur, je l'essaye chez nous, il marche. Et quand je leur rends pas ça, il marche pas, puis il fait les mêmes problèmes.